Savez-vous que 50% des jeunes adultes ne savent pas sur quoi investir leur argent en bourse? Imaginez avoir une stratégie claire qui vous permette de faire fructifier et sécuriser votre avenir financier. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les meilleures options adaptées à vos besoins. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finances, d'investissement et de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelles sont les actions les plus prometteuses aujourd'hui? Les ETF sont-ils vraiment une bonne opportunité d'investissement? Et que dire des crypto-monnaies et des REITs, Real Investment Trusts? Ces nouvelles tendances qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Investir en bourse peut sembler complexe et risqué, surtout si vous êtes nouveau dans le domaine. Cependant, avec les bonnes actions, avec les bonnes stratégies, vous pouvez transformer ce défi en opportunité de croissance pour vos investissements. Que vous souhaitez épargner pour un projet immobilier, faire fructifier votre capital pour la retraite ou encore préparer vos prochaines vacances, comprendre les différentes options d'investissement est crucial. Alors pourquoi investir en bourse? La bourse est un excellent moyen de faire fructifier votre capital sur le long terme. Contrairement à un compte d'épargne classique, les investissements via la bourse ont le potentiel de générer des rendements plus élevés qu'un investissement via un compte épargne classique. Bien sûr, il y a des risques, mais avec une stratégie claire et solide en laquelle vous avez une conviction et bien sûr une forme de diversification, vous pouvez minimiser les risques et maximiser vos gains. Une des clés du succès en bourse est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment répartir vos investissements entre les actions, entre les obligations, entre les REITs et les crypto-monnaies afin d'optimiser votre portefeuille. Maintenant que vous comprenez les avantages de l'investissement en bourse, voyons maintenant toutes les options qui s'offrent à vous. Nous allons examiner dans le détail les actions, les obligations, les crypto-monnaies et les REITs. Chacune de ces options a des avantages et des inconvénients. Et pour soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me mettre un petit j'aime afin de la booster dans l'algorithme YouTube. Commençons par les actions. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez des actions, vous devenez en quelque sorte propriétaire d'une partie de l'entreprise. Les actions sont les plus populaires car elles offrent un potentiel de croissance élevé. Cependant, investir dans des actions comporte également des risques. La valeur des actions peut fluctuer en fonction des différents facteurs économiques et en fonction de la psychologie du marché. Certaines actions les plus populaires parmi les jeunes investisseurs incluent notamment des entreprises de technologie comme Apple, Google, Amazon et Tesla. Ces entreprises sont souvent à la pointe de l'innovation et présentent un fort potentiel de croissance à l'avenir. Par exemple, Tesla a vu ses actions augmenter de manière exponentielle en raison de l'attrait pour les voitures électriques et les énergies renouvelables. En résumé, les actions peuvent offrir des rendements élevés, mais comportent aussi des risques. Il est important ici de faire des recherches approfondies avant d'investir dans quoi que ce soit et de diversifier ses investissements afin de minimiser le risque. Mais n'oubliez pas, les amis, si vous faites toujours les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats. Passons maintenant aux obligations. Les obligations sont des titres de créances émises par les entreprises ou par les gouvernements afin de financer leurs projets. Lorsque vous investissez dans une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur de l'obligation en échange de paiements d'intérêts réguliers et du remboursement du capital à l'échéance. Les obligations sont donc un moyen pour les entreprises et les gouvernements de récolter de l'argent facilement pour leurs projets. Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées par les investisseurs. Elles offrent un revenu fixe sous forme d'intérêt qui peut être attrayant pour les investisseurs cherchant un revenu stable. Les obligations gouvernementales sont souvent garanties par l'État, réduisant ainsi le risque de défaut. Les obligations sont donc utilisées par certains investisseurs afin de réduire le risque de leur portefeuille d'investissement. Cependant, investir dans des obligations comporte aussi des inconvénients. Les obligations offrent généralement des rendements plus faibles que les actions. Leur valeur peut être affectée par la fluctuation des taux d'intérêt du marché. En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations peut diminuer. Contrairement aux actions, les obligations ne donnent pas la propriété d'une part de l'entreprise.
Elles sont moins volatiles, enfin censées être moins volatiles, et offrent des rendements plus bas que les actions. Les obligations peuvent être un bon complément des actions dans un portefeuille diversifié. Passons maintenant aux ETF. Les ETF ou fonds négociés en bourse sont des paniers d'actions ou d'obligations qui se négocient en bourse comme pour acheter une action individuelle. Elles combinent la diversité instantanée et sont accessibles facilement aux investisseurs individuels. L'avantage des ETF est de permettre aux investisseurs de pouvoir acheter des actions sans pour autant les acheter chacune de manière individuelle. De plus, les frais sur les ETF sont généralement bas. Les inconvénients sont que les ETF peuvent ne pas offrir les mêmes rendements qu'en investissement dans une action seule bien choisie. Mais elles procurent quand même la tranquillité d'esprit, ce que recherchent beaucoup de personnes sur cette terre. Parmi les ETF les plus populaires, on retrouve notamment le SP500 qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. On retrouve aussi le MSCI World. Les ETF peuvent être utilisés dans diverses stratégies. Certains les utilisent notamment en faisant du buy and hold, acheter régulièrement et posséder sur le long terme, afin de bénéficier de la croissance du marché sur le long terme. D'autres les utilisent afin d'investir dans des secteurs particuliers et exposer leur portefeuille à la diversification et profiter ainsi de la hausse de certains secteurs de l'économie lorsqu'ils sont performants. Passons maintenant aux crypto-monnaies, les amis. Les crypto-monnaies sont des devises numériques décentralisées utilisant la technologie blockchain. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dédiée aux crypto-monnaies, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Elles sont devenues très populaires en raison de leur potentiel de rendement élevé et de l'innovation technologique. Le Bitcoin, créé en 2009, reste la crypto-monnaie la plus populaire et la plus échangée. Parmi les avantages des crypto-monnaies, elles permettent des possibilités de rendement très élevées. Leur nature décentralisée permet qu'elles ne soient pas gouvernées par une autorité centrale. La nature décentralisée des crypto-monnaies signifie qu'elles ne sont pas contrôlées par une autorité centrale, offrant ainsi à certains des opportunités d'indépendance financière. De plus, la technologie blockchain sur laquelle elle repose est considérée comme l'une des plus fiables et des plus sécurisées au monde. Les transactions en crypto-monnaie sont très rapides et peuvent être effectuées à l'échelle mondiale, sans les frais élevés associés aux transactions traditionnelles. Dans les inconvénients, les crypto-monnaies sont très volatiles et peuvent voir leur valeur chuter pour certaines de plus de 90% en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. De plus, il y a pas mal d'inquiétudes sur la sécurité des crypto-monnaies et sur les fraudes. Investir en crypto-monnaie nécessite une approche prudente et très informée. Il est également, tout comme les actions, crucial de diversifier ses investissements en crypto-monnaie afin de diminuer le risque. Intéressons-nous maintenant au dernier type d'investissement. Il s'agit des REITs, Real Investment Trust. Les REITs sont des sociétés qui possèdent, exploitent ou financent des biens immobiliers générant des revenus. Ils permettent aux investisseurs d'accéder au marché de l'immobilier sans passer directement par toutes les contraintes liées à l'immobilier. Les REITs sont tenus par la loi de distribuer au moins 90% de leurs revenus. Les REITs offrent un moyen simple d'investir dans l'immobilier tout en recevant des dividendes réguliers. Cependant, les REITs peuvent être influencés par les conditions du marché immobilier et par ainsi les taux d'intérêt. Les REITs sont également soumis aux mêmes risques qu'un investissement immobilier traditionnel. Elles sont notamment influencées par la demande locative et les changements de la valeur des propriétés. Parmi les REITs populaires, on trouve notamment la société Realty Income. Realty Income est connue pour ses dividendes réguliers et sa stabilité financière. En conclusion, les REITs sont un excellent moyen d'investir alternativement dans l'immobilier sans tous les tracas quotidiens liés au secteur de l'immobilier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker la vidéo,
à me laisser un petit commentaire. Laissez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez voir abordés sur cette chaîne. Et surtout les amis, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis et bonne semaine.